Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai classique, un de ces débats qui n'en finissent plus d'enflammer la planète foot. D'un côté, on a une véritable dynastie, le Real Madrid, et de l'autre, une technologie qui a tout chamboulé, la VAR. C'est parti, on va explorer cette confrontation. Et ça nous amène directement à la question, celle qui fâche, celle qui divise les fans, les experts, absolument tout le monde. Le succès incroyable du Real Madrid, est-ce qu'il serait le même sans l'arbitrage vidéo? On va essayer de décortiquer tout ça, de peser le pour et le contre. Pour y voir plus clair, voilà notre plan de match en 5 temps. D'abord, on pose bien la question. Ensuite, on explore l'argument principal, puis le contre-argument. Après, on essaiera de voir les choses un peu différemment avant de tirer une conclusion. Allez, on y va. On commence donc par le premier point de vue, celui de la domination historique. L'idée ici, c'est que le succès du Real Madrid, il dépasse de très loin quelques décisions arbitrales, qu'elles soient récentes ou non. Bon, ce chiffre-là, il faut bien le retenir. 13. C'est le nombre de Ligue des Champions que le Real a gagné avant même que la VAR ne soit utilisée dans la compétition. Ce n'est pas juste un détail, c'est vraiment le socle de tout cet argumentaire. Et attention, cette hégémonie, elle ne date pas d'hier. Il suffit de jeter un œil à l'histoire du club. Des années 50 avec Di Stefano, jusqu'aux années 2010 avec Ronaldo et Zidane, en passant par les Galactiques, chaque époque a eu son Real Madrid dominant, bien avant qu'on ne parle de visionnage vidéo. Et puis, au-delà des trophées, il y a tout le reste, ce que les chiffres ne peuvent pas vraiment mesurer. Et c'est là-dessus que les défenseurs de cette idée insistent. Cette mentalité unique, cette culture de la gagne qui semble inscrite dans l'ADN du club. Pour eux, c'est ça la clé, bien plus que l'arbitrage. Ok, maintenant, on change complètement de perspective, on passe de l'autre côté du miroir, les moments qui fâchent, les fameuses décisions controversées. Là, on ne parle plus de mentalité, mais de faits de jeu très, très précis. Ah, celui-là, tout le monde s'en souvient. Le quart de finale retour contre la Juve en 2018. Ce fameux penalty, sifflé dans les toutes dernières secondes, qui qualifie le Real. Et la question, elle est simple, mais terrible. Est-ce qu'avec la VAR d'aujourd'hui, la décision aurait été la même? Et il n'y a pas que la Juve. Pensez aux confrontations contre le Bayern Munich. Plusieurs matchs, plusieurs polémiques, énormes sur des hors-jeux, des fautes. Tout ça a nourri cette impression que, dans le doute, la balance penchait souvent du même côté. Et ça nous amène à une idée un peu plus large, mais hyper importante dans ce débat. L'idée d'un bien, peut-être même inconscient, en faveur des gros clubs. Est-ce que le poids historique d'une institution comme le Real peut, d'une manière ou d'une autre, influencer un arbitre? C'est quasi impossible à prouver, bien sûr, mais c'est une critique qu'on entend tout le temps. Bon, on a vu l'argument d'un côté, le contre-argument de l'autre. Mais, et si on se posait la mauvaise question depuis le début? Si la vérité était ailleurs? C'est le moment de prendre un peu de recul. Et voilà, c'est peut-être ça le cœur du problème. Plutôt que de se demander la VAR a-t-elle aidé le Real, on devrait peut-être se demander les grands clubs de manière générale profitent-ils d'une sorte de traitement de faveur structurel qu'il y ait la VAR ou pas? Et là, le débat change complètement de dimension. Parce qu'il ne faut pas oublier comment ça marche, la VAR. On s'imagine une machine infaillible. Mais c'est pas ça du tout. Oui, ça corrige des erreurs factuelles, un hors-jeu évident par exemple. Mais à la fin, qui interprète les images? Un être humain. Qui prend la décision finale? Un être humain. La subjectivité, elle n'a pas disparu. Elle est toujours là. Alors, après tout ça, il est temps de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle. Après avoir exploré les deux facettes de l'histoire, qu'est-ce qu'on peut vraiment en conclure? Ce tableau, il résume assez bien le face-à-face. D'un côté, l'argument de l'histoire, de l'ADN du club, une domination qui existait bien avant la technologie, et de l'autre, des faits de jeu précis, des polémiques, et cette fameuse idée d'un point institutionnel qui pèserait sur l'arbitrage, même avec la VAR. La conclusion la plus équilibrée, c'est sans doute celle-ci. Oui, évidemment, une décision arbitrale peut faire basculer un match, mais de là à attribuer une hégémonie construite sur plus de 70 ans à cette seule variable, ce serait ignorer toute l'histoire et la force intrinsèque de ce club. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, qui va bien au-delà du Real Madrid. Est-ce que la technologie rend vraiment le sport plus juste, ou est-ce qu'elle ne fait que mettre un énorme coup de projecteur sur des controverses qui, de toute façon, existeront toujours? Le débat, lui, est très loin d'être terminé.